Chers internautes de Seneweb TV, Seneweb.com, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Notre invité du jour rejoint Eramet, l'un des leaders mondiaux de l'industrie minière et métallurgique en 2018, après plusieurs années passées chez un géant mondial de la sidérurgie. Dans cette entreprise, il est déployé dans la mine de Weda Bay Nickel en Indonésie, puis en Nouvelle-Calédonie où il a occupé d'abord le poste de directeur du développement des mines avant celui de directeur des mines. Et en mars 2024, il est nommé directeur général de Eramet Grande Côte. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Frédéric Zanclan. Ou du moins, vous nous recevez aujourd'hui, Monsieur Frédéric. Bonjour Moustapha, c'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui dans nos locaux. Alors Monsieur Zanclan, vous avez un destin assez particulier. Vous êtes un produit de l'école supérieure polytechnique de Thiès. Et le hasard a fait en sorte que vous reveniez dans cette région pour prendre la tête de l'une des entreprises les plus importantes du pays, à savoir Eramet Grande Côte. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est un juste retour des choses. Je dois préciser que je suis un pur produit du système éducatif sénégalais. Donc effectivement, j'ai eu à fréquenter l'école supérieure polytechnique où j'ai eu un DUT, un diplôme d'ingénieur, donc qui se trouve dans la région de Thiès. Et par le hasard des choses, l'entreprise que je dirige a une concession minière qui est à cheval entre la région de Thiès et la région de Louga. Donc voilà, c'est... Et justement par rapport à Eramet Grande Côte, pouvez-vous nous rappeler l'histoire et le rôle que cette entreprise joue au Sénégal depuis sa création? C'est une entreprise aujourd'hui qui s'appelle Eramet Grande Côte, mais quand on suit l'historique, elle s'appelait avant MDL. Donc, c'est un permis de recherche qui a été attribué à une entreprise dans les années 2004. Donc, s'en est suivi une dizaine d'années de campagnes de sondage, de recherche géologique qui ont abouti à la construction du projet d'exploitation des sables minéralisés qui a effectivement démarré en 2014. Donc ça fait une dizaine d'années que nous exploitons aujourd'hui des sables minéralisés. Et quels sont ces minerais? Nous avons comme type de minerai, déjà il y a ce qu'on appelle le concentré qui est sorti directement de l'usine, et de ce concentré-là, il y a principalement 4 types de produits. Il y a du zircon, de l'ilménite, du rutile et de la leucoxène. Donc pour le zircon, ses propriétés font qu'il est utilisé surtout dans l'industrie des céramiques. Pour les autres produits qu'on qualifierait de produits titanifères, le coxène, rutile et ilménite, ils sont plutôt utilisés dans l'industrie des pigments, avec des déclinaisons aussi dans certaines autres industries, parce que avec ces produits, on peut faire ce qu'on appelle du titane, qui est un métal qui est beaucoup plus résistant que le fer, avec une légèreté moindre. Donc, il est surtout utilisé dans les implants, dans la médecine, les implants dentaires, mais aussi dans l'aéronautique, parce que c'est un métal qui est assez léger, mais plus robuste que le fer. Alors, on parle beaucoup d'Eramet Grande Côte, mais quelle est sa véritable place dans l'économie sénégalaise? Aujourd'hui, déjà pour le positionner dans le monde en termes de positionnement, Eramet Grande Côte est le 5e producteur mondial de zircon et le 4e producteur mondial de produits titanifères. En ce qui concerne sa place dans l'économie sénégalaise, aujourd'hui, nous sommes le 5e contributeur minier dans le budget de l'État du Sénégal. Et nous employons 3000 personnes. Nous sommes aujourd'hui à l'initiative dans beaucoup de domaines qui partent de la RSE à la réhabilitation, à tout ce qui touche les dialogues avec les communautés. Donc c'est vraiment ça, Eramet Grande Côte aujourd'hui. Alors vous avez évoqué vos activités RSE, mais comment soutenez-vous concrètement les communautés au-delà de vos activités minières? Au-delà de notre activité minière, nous avons des initiatives qui sont pensées
et aussi élaboré avec les communautés par le biais de commissions qui sont créées au niveau des localités où on opère. C'est une approche très inclusive. Donc, c'est des commissions qui statuent, qui décident des projets qu'on doit mettre en place. Donc, ce n'est pas une approche où la société minière pense à des projets et vient les imposer aux populations. C'est plutôt l'inverse. Donc nous, on siège dans ces commissions-là, donc on sert quelque part de bailleur et on participe à la réflexion aussi pour faire en sorte que ces projets-là soient quelque chose qui ait des retombées vraiment sur les populations. Alors vous l'avez évoqué en filigrane, mais quels sont justement ces piliers du dialogue avec les communautés? Nous avons pour ligne de conduite d'instaurer un dialogue serein avec les communautés. Nous avons mis en place ce qu'on appelle déjà en termes d'outils un mécanisme de gestion des plaintes. Nous avons mis en place des bureaux dédiés pour que les populations, s'ils ont une quelconque réclamation, qu'ils puissent avoir une oreille attentive et que leurs préoccupations soient prises vraiment et étudiées et qu'on puisse leur faire un retour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a institutionnalisé chez nous. Donc il y a les équipes dédiées qui ne font que ça. Au-delà d'aller à l'encontre des populations, ça c'est les équipes communautaires qui sont tous les jours avec les populations, qui discutent avec eux, qui élaborent ensemble des projets, qui montent des GIE, qui les impliquent quelque part dans la marche quelque part de l'entreprise. Alors, les indemnisations liées au déplacement et aux pertes d'activité créent parfois et très souvent d'ailleurs des tensions. Comment garantissez-vous leur équité et leur rapidité? En termes d'équité, nous avons un système de compensation qui est fixé par l'État du Sénégal. Mais nous, Eramet Grande Côte, on s'est dit qu'on doit aller au-delà de ça. Donc aujourd'hui, par exemple, sur les compensations foncières, nous avons un barème qui est 5 fois supérieur au barème national et qui est calqué un peu sur le modèle de la Banque mondiale. Donc on veut toujours privilégier le barème le plus favorable pour les populations. Donc ça participe un peu à montrer notre bonne volonté pour pouvoir vraiment trouver une entente avec ces populations-là. Alors, en dehors des emplois directs et indirects, quelles actions durables menez-vous pour diversifier les revenus locaux? Nous avons plusieurs axes qu'on met en place en parallèle. Je citerai aujourd'hui l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, on finance des GIE, on privilégie le financement des GIE des femmes qui aujourd'hui développent des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi un projet qu'on appelle Beyond ou Build, donc qui est un projet aujourd'hui qui permet, au-delà de nos activités minières, qui est un projet qui permet d'aider les maraîchers, les pêcheurs, les agriculteurs à vraiment se former déjà pour la gestion de leur activité, mais aussi qui a un volet infrastructure. Donc on construit des champs frigorifiques pour les pêcheurs, pour les maraîchers, parce qu'on sait que dans cette zone du Sénégal, on produit beaucoup de légumes. 70 à 80% de la production de légumes du Sénégal vient de cette zone. Donc, le problème qui se pose pour les agriculteurs, c'est la conservation de ces produits-là. Et nous avons mis en place non seulement des formations, mais aussi un financement sur le volet infrastructure pour créer des zones réfrigérées pour pouvoir conserver ces récoltes-là le plus longtemps possible. Alors, M. Zanclan, depuis quelques années, plusieurs rumeurs circulent concernant l'entreprise et l'une d'elles fait état du fait que GCO à l'époque et aujourd'hui Eramet Grande Côte n'a pas versé des dividendes pendant plusieurs années. Pouvez-vous nous clarifier cette situation ? Je vais faire peut-être un peu d'historique. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, nous avons démarré les opérations
d'extraction en 2014, donc ça fait 10 ans. Et avant de démarrer ces opérations d'extraction, il a fallu investir pour bâtir les usines. On a l'usine flottante, on a l'usine de séparation, on a la dry mining, et tout ça était financé par les actionnaire, donc à hauteur de 413 milliards de francs CFA. Donc jusqu'en 2019-2020, on n'avait pas un niveau de rentabilité qui puisse même permettre de verser une quelconque dividende. À partir de l'année dernière, nous avons pu éponger cette dette-là graduellement. Il reste des choses à payer, hein. On n'est pas complètement sorti de cette période, mais les actionnaires ont jugé, les actionnaires, c'est l'État du Sénégal et Eramet, et le groupe Eramet, ont décidé pour l'exercice 2024 de verser effectivement des dividendes parce que le contexte s'y prêtait. Mais encore une fois, on parle de dividendes qui aujourd'hui représentent en termes de retombées pour le Sénégal à peu près 1 milliard, on va dire. Mais ce qui est plus important, moi je pense que c'est les autres types de retombées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 71% de notre chiffre d'affaires est réinjecté dans l'économie sénégalaise. Alors justement, Monsieur Zanclan, pouvez-vous s'il vous plaît nous détailler cette contribution économique de Eramet Grande Côte? Cette contribution économique, comme je l'ai dit, qui représente 71% de notre chiffre d'affaires et de divers ordres. Nous avons les impôts et taxes. Nous avons les salaires versés, mais nous avons aussi le contenu local, parce que nous employons des sociétés sénégalaises qui travaillent chez nous, qui sont rémunérées, qui reçoivent des décomptes. Donc tout ça représente près de 121 milliards que nous réinjectons directement dans l'économie sénégalaise. Et ça, je le reprécise encore, représente 71% de notre chiffre d'affaires. C'est énorme pour une entreprise minière. Alors sortant à présent des chiffres, des finances et de l'économie et abordons maintenant l'aspect environnemental. Quelles sont vos actions concrètes dans ce secteur? Nous avons la fierté aujourd'hui de dire que Eramet Grande Côte est la seule mine au Sénégal qui restitue, qui réhabilite et restitue des terres pendant qu'elle est en train d'exploiter. Ça, vous ne le verrez pas beaucoup dans le monde, je ne parle pas de l'Afrique, mais dans le monde, parce qu'en général, les mines sont réhabilitées et restituées à la fin de la durée de vie de la mine. Donc, en termes environnementaux, nous faisons en sorte de réduire notre impact, c'est-à-dire après le passage de la mine, nous remettons en place tout ce qu'il y avait comme végétation à l'état initial. Nous avons des équipes qui sont juste derrière les équipes d'extraction et qui font en sorte que à la fin de leur travail, qu'on puisse restituer ces terres-là. Aujourd'hui, à la fin de cette année, il y a 1000 hectares qui sont déjà restitués et les discussions sont en cours avec l'État du Sénégal pour procéder à la restitution. Alors toujours sur le plan environnemental, en 2024, vous avez lancé un projet solaire et le stockage d'énergie. Où en est-il? Ce projet avance bien et nous espérons démarrer la centrale au premier trimestre 2026. C'est un projet qui va nous permettre de réduire de 20% nos émissions en CO2. Et c'est un projet qui participe pleinement à notre politique de développement durable et de protection de l'environnement. Alors, mais quel dispositif indépendant aujourd'hui permet aujourd'hui de contrôler vos résultats environnementaux et sociaux? Comme vous le savez, le secteur minier est en pleine mutation. Nous avons plusieurs organismes aujourd'hui qui ont un rôle de veille. On peut citer l'ITIE qui tous les ans fait ses propres recherches et publie ses résultats, donc l'ITIE qui est un organisme indépendant. Nous avons aussi des discussions avec toutes les composantes de l'État, à savoir que ce soit
notre ministère de tutelle, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les journalistes ou tout citoyen qui vraiment veut s'informer sur nos activités. Nous avons une totale transparence. Nous organisons très souvent des visites guidées de mines où les personnes qui viennent dans ces visites-là ont l'opportunité de poser leurs questions et de clarifier certaines choses. Alors, au niveau international, la notion de mine responsable prend de l'importance. Ouais. Au niveau de Eramet Grande Côte, comment faites-vous pour vous positionner afin de toujours rester un leader en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique et dans le monde, comme vous le dites? Effectivement, la notion de mine responsable est un concept qui de plus en plus prend de la place dans l'industrie. Nous avons pris le pari depuis l'année dernière de nous faire certifier IRMA. IRMA, c'est une certification très rigoureuse et très contraignante qui, aujourd'hui, on peut compter le nombre de mines dans le monde, je ne parle pas de l'Afrique, dans le monde, qui ont cette certification-là. C'est quoi cette certification? C'est une certification qui est faite par un organisme indépendant qui vient regarder si les concepts de mines responsables sont bien respectés dans l'entreprise. Et nous avons eu l'honneur d'être audités. On a passé la première phase de l'audit. La deuxième phase de l'audit a été clôturée au mois d'août. Nous sommes en attente des résultats et nous espérons d'ici la fin de l'année avoir cette certification-là. Qu'est-ce que cela va signifier? Qu'on sera en Afrique de l'Ouest la seule mine qui est certifiée IRMA. On sera la première mine de sable minéralisé qui sera certifiée IRMA et vraiment ça nous positionne en leader dans ce concept de mine responsable et ça vient au-delà des actes, au-delà de tout ce qui a été dit, ça vient confirmer notre volonté de vraiment faire de la mine responsable. Alors nous arrivons au terme de cet entretien, mais avant, Monsieur Frédéric Zanclan, quelle est selon vous la plus grande fierté d'Eramet Grande Côte après plusieurs années de présence au Sénégal? La fierté de... Même si c'est vrai que vous n'êtes là que depuis un peu plus d'1 an. Non, mais la fierté de Eramet Grande Côte, c'est aujourd'hui d'avoir une entreprise contributive dans l'économie du Sénégal. C'est d'avoir des pères et des mères de famille qui travaillent dans cette entreprise et qui ont un haut niveau de professionnalisme, qui croient vraiment en leur devoir et qui font en sorte de pérenniser l'activité. D'accord, je vous remercie, M. Frédéric Zanclan. Merci. Et je vous remercie aussi, chers internautes de CNeWeb TV, CNeWeb.com, d'avoir regardé cet entretien. On se donne rendez-vous dans de prochains autres entretiens. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de CNeWeb. Au revoir.